La difficulté, ou des fois ça nous gêne nous, c'est le politique qui prend ses responsabilités. Voilà. Vous voyez, on lui dit sur le miel il y a des risques ou il n'y a pas de risques, sur autre chose, sur la vache, sur le lait il y a des risques ou il n'y a pas de risques. Voilà ce qu'on en pense, scientifique, on donne un rapport et c'est vous, politiques, qui décidez. Et on voit, je dis bien, on voit que des fois les décisions politiques vont complètement à l'opposé des réalités scientifiques et des conclusions scientifiques. Mais que ça soit dans le pour ou dans le contre. Hein. Là actuellement il y a toute une polémique qui se développe sur certains insecticides au niveau des abeilles, vous avez vu à la télé et tout ça, hein, que les abeilles sont en perdition, c'est faux, c'est complètement faux. Notre labo a démontré qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, on le dit aux politiques, on a des rapports, tout ça écrit. Non, M. Faucon, on ne dit rien, hein. Vous écrasez, vous ne dites rien. Parce que c'est pas bon actuellement de le dire, parce que ça va foutre le pack, ils vont tous se mettre à gueuler, il va y avoir des manifestations, etc. On ne dit rien. Voilà. Alors vous avez travaillé pendant 10 ans sur un sujet pour expliquer un truc, et finalement on met tout au panier, on dit ouais c'est bien, vous avez bien travaillé, mais on met de côté. C'est pas valorisant. Et là, si on se retournait vers les organismes tels que l'AFSA, et notamment Jean-Paul Faucon à Nice, il nous disait que c'était des virus, etc., qui brutalement se manifestaient comme par hasard au début de la floraison du tournesol. Alors, ce qui est tout à fait regrettable, c'est que ce brave monsieur Faucon, qui utilise des ruches pour mener ses expérimentations, etc., qui appartiennent aux contribuables, ne sont pas les siennes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait jamais pensé à les amener sur une zone où le problème existait, comme dans le Gers, comme dans Lot-et-Garonne, comme en Vendée, comme dans la région centre, etc. Après tout, c'était les ruches du contribuable. Il aurait été de bon ton que l'on vérifie avec des ruches qui, alors, elles étaient exemptes de tout parasite puisqu'elles appartenaient au service vétérinaire, et on se serait aperçu qu'elles étaient plus résistantes ou pas que les colonies des apiculteurs. Bien, en France, depuis des années, les apiculteurs parlent de mortalité anormale de colonies. Alors ça, ce fait est exact. Il y a plus de mortalité de ruches ces dernières années que par le passé. Bon, alors après, la cause, elle reste à déterminer quand même. Je pense qu'on ne s'accorde pas obligatoirement sur la cause et sur l'explication de ces mortalités. Je pense qu'on ne s'accorde peut-être pas non plus toujours, je ne dis pas, hein, toujours sur le nombre de mortalités, sur l'intensité des mortalités. On ne peut pas dire, et c'est une composante, que notre environnement il est parfaitement sain. C'est vrai que l'abeille, elle subit l'ensemble des traitements phytosanitaires qui sont faits au niveau de l'agriculture, mais on ne va pas, à ce niveau-là, accuser les agriculteurs. Mais d'autre part, on ne va pas dire, nous, en tant que chercheurs au niveau de l'abeille, on ne va pas dire, ce n'est pas nocif pour l'abeille. Si, on est en phase d'insecticides, de produits toxiques, ils ont une action au niveau de l'abeille. Mais il n'y a pas que celle-là, on voit qu'il y a des synergies qui se font, il y a différentes choses qui s'entremêlent. Vous avez aussi les maladies qui rentrent en jeu, hein, énormément de maladies que l'on ne sait pas traiter parfaitement, il reste toujours des parasites. Alors la connaissance apicole n'est peut-être pas parfaite non plus. Entre la loi qui a créé l'AFSA et les décrets d'application, il y a une différence. Cette différence, elle porte au niveau du pouvoir du directeur de l'AFSA. Dans la loi, le directeur a la maîtrise des sujets qui sont traités à l'AFSA. Alors les avis rendus, de toute façon ce sont des avis, hein, mais il a une maîtrise, il a la maîtrise au sein du comité d'administration, au sein donc d'imposer ce qu'il veut qu'il soit mis à l'ordre du jour, soit étudié. Dans le décret, c'est plus ça. C'est le conseil d'administration qui décide. Or, dans le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il y a ? Les industries. Et donc, effectivement, on arrive à on va dire, au grenouillage, ce remue-ménage, tout ce qui est raconté, qui n'est pas l'exacte vérité. Il est vrai que notre environnement n'est pas parfaitement sain. Et en parlant de grenouillage, il ne reste pas beaucoup de grenouilles dans les campagnes. Les grenouilles et les agriculteurs sont au premier rang de l'insanité. Mais vous avez aussi la maladie de Parkinson du sujet jeune, là qui est directement liée aux pesticides, organophosphorés, ainsi que même la maladie d'Alzheimer. On vient de démontrer que
si vous voulez, le risque de maladie d'Alzheimer était multiplié par 2 en zone contaminée par les pesticides. Les agriculteurs sont donc empoisonnés 2 fois. Premièrement, en traitant leurs récoltes, et secondement, en consommant des aliments poisons. Mais que fait donc la mutualité sociale agricole? La sécurité sociale des paysans de ce pays s'est totalement désintéressée pendant 60 ans du sort des paysans, totalement désintéressée. Elle savait, car on dispose de documents qui montrent que la sécurité sociale des paysans savait depuis au moins, on va dire, 20 ans, que grossièrement, c'est une estimation, mais grossièrement, 1 paysan sur 5 en France, 1 paysan sur 5 au travail, souffre chaque année dans son corps de l'exposition aux pesticides, sous des formes très diverses, mais je vais vous donner quelques exemples. Un paysan qui épand avec des pesticides en France, il se retrouve tôt ou tard avec des problèmes de vertige, des problèmes de nausées, des vomissements, des évanouissements, toutes sortes de problèmes qui ne sont traités, qui ne sont considérés rigoureusement par personne. Or, la MSA savait parfaitement qu'au moins 1 paysan sur 5 est confronté à ces problèmes de santé publique chaque année en France. Elle n'a strictement rien fait pour une raison que je peux vous révéler, ce n'est pas non plus un scoop immense. La MSA, la Mutualité sociale agricole et certains de ses hauts responsables ont fait partie de ce système que je viens de vous décrire, ce système